Salut le centre Martin Luther King, c'est Joël. Vous allez regarder la pensée du jour par Norbert Garcia. Voilà. Bonjour les amis, nous continuons notre lecture de l'évangile de Marc. Nous étions au chapitre 1, le verset 14. Nous allons donc reprendre cette lecture. Nous n'irons pas bien loin ce matin parce que je me suis arrêté sur un court paragraphe. J'ai été très touché personnellement par cette lecture et donc je voulais vous en faire part et vous donner la pensée du Seigneur pour vous, pour moi, pour vous, si vous le voulez. Voilà, donc on va prendre notre Bible au chapitre 1, le verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors on ne va pas aller bien plus loin ce matin. Nous faisons connaissance de la proclamation de Jésus, qui se résume en 3 points. Le royaume de Dieu s'est approché, ou le royaume de Dieu est proche. La repentance, repentez-vous, convertissez-vous, changez de comportement. Et la foi de l'évangile, la foi en l'évangile, c'est-à-dire en la bonne nouvelle. Je vous rappelle que le verset 1 du chapitre 1 nous rappelle que l'évangile est celui de Jésus-Christ. Alors je voudrais m'arrêter ce matin sur ces 3 affirmations. Le royaume de Dieu s'est approché. En lisant ce texte, je me suis demandé si nous ne trouvons pas ici la clé du sens de l'histoire humaine. L'humanité cherche depuis toujours à édifier un royaume qui durerait éternellement ou qui durerait très longtemps. Ce serait un royaume où la justice régnerait, où l'égalité serait une vertu, un endroit où la paix régnerait, où la terre, la nature et l'humanité seraient en harmonie. Ne pensez-vous pas que c'est le projet de toute société humaine? Nous aspirons, mais nous ne pouvons pas le réaliser nous-mêmes. Nous avons essayé, mais nous avons échoué. L'histoire de l'humanité nous montre tous ces échecs. La tour de Babel, j'en avais parlé dimanche dernier, et puis son asservissement à la pensée unique. La démocratie grecque, avec ses milliers d'esclaves. La paix romaine et ses empereurs fous. La Révolution française et ses belles idées, certes, mais aussi ses années de terreur. Le Troisième Reich et la Shoah. Le régime socialiste égalitaire de l'Union soviétique et les goulags. Le Conseil des Nations qui a proclamé plus jamais ça après la Première Guerre mondiale et qui a vu naître la Deuxième Guerre mondiale. En fait, dans notre quête du royaume, nous avons oublié le paramètre essentiel. Pas de véritable royaume sans véritable roi. Pas de royaume sans un changement profond de cœur. Le royaume de Dieu s'est approché. Il s'est approché en la personne de son roi. Et le roi s'est présenté venant d'abord comme un serviteur de Dieu, un serviteur des hommes. Le royaume de Dieu, c'est premièrement le règne de Jésus-Christ sur nos vies. Ce règne est déjà là, sur ceux qui sont soumis à son règne, sur ceux qui désirent lui obéir au roi. Il est le Sauveur et il est aussi le Seigneur. Ensuite, la repentance. Ce n'est pas une repentance liée à une liste de péchés interminables que l'on confesserait un à un. Nous n'aurions pas fini de dérouler cette liste, je pense, aussi longue qu'un rouleau de papier WC, excusez-moi l'image. Lorsque le Seigneur nous a créés, il nous a créés pour sa gloire. Et nous avons refusé de servir à cette gloire. Nous avons échangé ce dessein contre notre propre dessein. Nous voulions que la gloire nous revienne. Rappelez-vous ce slogan de 1968. Au fond, c'est le résumé de milliers d'années d'histoire de l'humanité. C'est aussi le résumé de notre vie personnelle. Ni Dieu, ni Maître. La repentance, mes amis, c'est se détourner de nous-mêmes pour embrasser la cause du Fils.
Vous vous rappelez ce psaume, le psaume 2? Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces tumultes parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Brisons nos liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ni Dieu, ni maître. Et le Seigneur se rit d'eux, de leurs prétentions. En refusant le joug du Seigneur, qui est un joug facile et léger, en refusant son règne, les êtres humains se sont retrouvés sous le joug d'idoles cruelles qui demandent sans cesse de nouvelles victimes. Croyant être libres du Seigneur, les nations sont devenues esclaves de leur peur, les êtres humains sont devenus esclaves de leur angoisse et de leur passion. Le psaume 2 se termine par cet appel, par ce rappel. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. La repentance va avec le royaume de Dieu. Pas de royaume sans changement de cœur. Et la repentance ne va pas sans la foi au Fils de Dieu. J'ai une pensée pour nous ce matin, pour toi, pour moi. Et si nous nous inclinions de nouveau devant le Seigneur, et si nous lui disions, Seigneur, je me soumets à toi et à ton règne, et si nous disions chacun d'entre nous pour nous-mêmes, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis si nous disions aussi au Seigneur, Seigneur, je t'aime, tu es mon doux maître, je me mets à ton école. Merci parce que tu es humble de cœur. Voilà mes amis, cette petite méditation, cette pensée pour vous comme pour moi, de soumission au royaume de Dieu, au règne de Dieu sur nos vies. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée.